Je commence quand je veux ou... Ouais. Ouais. Donc l'histoire, elle a commencé en 2008 quand Benoît il est arrivé ici. C'était une ferme qui fonctionnait plus vraiment. Et rapidement, il a voulu viser un peu l'autonomie alimentaire, donc faire son petit potager. Il y a eu des arbres de planter, 5 hectares de noyers et 1 hectare de fruitiers. Et avec la plantation des arbres, son petit jardin, d'abord pour l'autonomie. Et ensuite, il a voulu creuser un peu les questions d'agronomie. Et en fait, aujourd'hui, on est à 1,2 hectares qui sont cultivés en maraîchage. Et voilà. Est-ce que vous êtes labellisé en bio? Ouais, on a le label bio. En fait, depuis le début, c'était un peu, voilà, il y avait pas, c'était hors de question d'utiliser des produits. Et du coup, il y a le label qui a été mis. Donc aujourd'hui, il y a toute la ferme qui est labellisée en agriculture biologique. Pour l'instant, donc, on commercialise tout ce qui est légumes. On commercialise un peu de fruits. Bon, les arbres mettent du temps à pousser, donc ça va venir. Puis il y a aussi les noix qui vont arriver, mais d'ici quelques années, ça va être une belle abondance de fruits et de légumes sur cette ferme, quoi. Au niveau de la ferme, vous faites un maraîchage un peu différent. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, ce qui m'a amené à m'installer ici, c'est d'abord ma sensibilité écologique, ma sensibilité à l'écologie. Et donc ce qui se passe si on regarde les écosystèmes naturels, c'est que la vie fait en sorte qu'elle apporte plus de vie d'année en année, quoi. Comme on peut prendre comme modèle la forêt, la prairie, et les sols se structurent, s'aggradent d'année en année, ça c'est les cycles naturels. Et si on regarde ce qui se passe en agriculture depuis 10 000 ans, depuis que l'homme a inventé l'agriculture, à chaque fois qu'il se met à cultiver un bout de terre, eh ben, ces pratiques culturales font que la fertilité des sols baisse, les taux de matière organique diminuent. Et c'est pour ça que maintenant on a pas mal de problèmes au niveau de l'agriculture où il faut toujours amener plus d'intrants pour essayer de faire pousser des plantes, quoi. Alors là, du coup, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est d'essayer de créer des agro-écosystèmes qui suivent la logique de la nature. Et donc là, on a mis en place un système de maraîchage où on ne travaille plus les sols. Et ça permet d'aggrader nos sols. C'est-à-dire qu'on cultive, mais chaque année, le taux de fertilité de nos sols augmente. Mais en bio, il reste le fait que la plupart des agriculteurs bio, pour gérer la question de l'enherbement, utilisent des outils mécaniques pour travailler les sols, et le travail du sol pose problème. Ne plus travailler ces sols, ça veut dire quoi? Plus travailler les sols, c'est-à-dire plus jamais passer un outil mécanique dans les sols, plus jamais laisser de la terre à nu, c'est-à-dire qu'il puisse prendre, qu'il soit au contact des rayons du soleil, parce que ça oxyde la matière organique et du coup ça fait baisser la fertilité. Et ça, on y arrive grâce à la bâche qui nous permet en fait de détruire la prairie. Pour pouvoir avoir une surface vide sur laquelle on va pouvoir implanter les plantes que l'on souhaite cultiver, quoi. Très rapidement ça a marché, mais sur des petites surfaces, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit dans le mouvement de permaculture, où finalement en paillant, en apportant de la matière organique en surface, on arrive à détruire de la végétation et pouvoir planter ce qu'on souhaite cultiver. Ça marche très bien, mais le problème c'est après la question de la rentabilité horaire pour une activité maraîchère, c'est-à-dire une activité où on vend des légumes. Dans le mouvement permaculture, c'est pas satisfaisant, on n'arrive pas à sortir un revenu suffisant, et c'est là où avec l'outil bâche, on a réussi à changer la donne. Une bonne gestion de la bâche, on arrive à faire des choses maintenant fantastiques, quoi. Ça répond un peu à plusieurs problématiques. Un, c'est-à-dire un maraîchage qui aggrade les sols. Et deux, ça répond aussi un peu à une problématique de dire il y a beaucoup de gens qui ont envie de manger des légumes sains, de qualité, et là c'est ce qu'on propose, quoi. On ne peut pas encore l'expliquer, mais nous, en tous les cas, ce qu'on a constaté par rapport aux mesures qu'on a faites sur les taux de sucre, eh ben, les légumes qui sortaient de nos champs avaient des taux de sucre supérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont plus sucrés, mais du coup, s'ils sont plus sucrés, on peut supposer aussi qu'il y ait plus de vitamines, qu'il y ait plus de minéraux, et donc des légumes qui ont plus de goût et qui sont peut-être plus nutritifs. Par exemple, là, je suis à 12%, et cet été, avec ces oignons-là, j'étais à 10%, parce que là, ils ont dû sécher, ils ont dû se concentrer, et quand on était à 10, les autres oignons qu'on avait essayés, qui venaient pas d'ici, c'était à 8%. Et aussi, tu as envie de transmettre? Ouais, là, ça fait qu'il y a quelques jours, on a donné la première.
Et c'est un peu l'aboutissement de 5 années en fait, d'expérimentation et de recherche. Et la question c'était, est-ce qu'on peut arriver à faire du maraîchage en agradant les sols, c'est-à-dire en arrêtant de travailler les sols, en agriculture biologique évidemment, sans produits chimiques, tout en dégageant un revenu décent pour pouvoir vivre de cette activité. Au niveau de certains itinéraires, on voit qu'il y a vraiment un potentiel de par la productivité des planches et le taux horaire. Du coup, on a envie de transmettre et d'autant plus qu'il y a dans les lycées agricoles, dans les centres de formation où on apprend le métier de maraîcher. La logique est d'utiliser le sol comme substrat, c'est-à-dire qu'on travaille le sol et pour gérer principalement les adventices, les mauvaises herbes. Et du coup, sur ce sol qu'on travaille, qu'on crée optimal pour faire pousser des plantes, eh bien, on va faire pousser des plantes, quoi. Et nous, là, on est en train d'avoir une autre logique, c'est-à-dire on va créer un sol avec une activité biologique intense. C'est pour ça qu'on appelle sol vivant. Et où du coup on ne va plus avoir besoin de travailler les sols pour créer une structure idéale pour les plantes, mais on va avoir juste un sol avec une activité biologique intense, et dans ce sol vivant entre guillemets, et ben là les plantes vont s'épanouir et on arrive à avoir des rendements incroyables, quoi. On implante la culture et on vient récolter. Pas de fertilisation, pas d'arrosage, pas de désherbage, du coup c'est juste génial, quoi. Voilà, et du coup on a envie de transmettre ça. Qu'est-ce qu'on voit derrière toi? Alors là, je suis devant la serre. Donc actuellement, on faisait nos plants maraîchers dans une toute petite serre qui n'était pas efficace. Quand ça gèle, tout le monde, enfin il y en avait, ils mouraient tous. Du coup, on a opté pour cette serre-là qui est vraiment efficiente au niveau thermique, notamment parce qu'il y a un bassin à l'intérieur. Et en fait, l'eau va permettre de réguler la température et d'avoir une température plus constante, ce qui est pas mal pour les plants, et aussi plus haute, hein, bien sûr. Et donc, en sachant qu'il fallait de l'eau, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas utiliser des poissons. Donc là, on veut en fait mettre des poissons, un poisson qui s'appelle le tilapia et qui est comestible par nous. Et du coup, utiliser en fait l'eau des poissons, qui va être salie par leurs excréments, mais du coup riche pour les plantes, et puis l'utiliser pour alimenter ces plants. Et en fait, parce qu'ils vont prendre ce dont ils ont besoin, ils vont aussi filtrer l'eau. Et l'idée, c'est d'avoir une eau en circuit fermé, qui fonctionne comme ça, qui produit à manger pour nous, qui a des poissons également. Ça s'appelle l'aquaponie. Et là où on veut aller plus loin, c'est qu'on tient absolument à être autonome sur l'alimentation des poissons. Donc il va y avoir un élevage de mouches et également au niveau des terrasses qu'on voit une culture de lentilles d'eau et d'azola qui vont elles aussi filtrer l'eau mais qui peuvent aussi nourrir les poissons. Et donc l'idée c'est vraiment de créer un écosystème en fait qu'on va essayer de contrôler comme on peut avec des poissons qui enrichissent une eau qui est utilisée par des plantes, qui la nettoient et qui en fait tout ça reparte dans le système et vraiment un circuit fermé quoi et permanent. Est-ce que c'est quelque chose que vous présenterez au public ? Oui, alors bon, il y aura forcément au début un peu porte ouverte et tout parce que ça pose question, c'est une architecture qui est un peu spéciale. Et ensuite, on l'imagine aussi comme support pédagogique en fait. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un petit écosystème où en fait, dans le sol, on ne voit pas ce qui se passe. Ici, on pourra voir un peu mieux comment une eau, elle devient riche, comment les plantes, elles l'utilisent et comment après, ça peut repartir dans le système, quoi. Une des questions centrales de notre époque, c'est sans doute comment sortir de l'anthropocène et quel rôle peut avoir l'agriculture là-dedans. Et ben, il peut être central parce que l'agriculture est responsable pour beaucoup dans le dérèglement des écosystèmes de notre planète. Et si on remplaçait cette agriculture industrielle qui fonctionne avec les énergies fossiles par une agriculture qui pourrait être paysanne, ça c'est en tous les cas pour le quoi on milite, une agriculture paysanne, mais qui se calque sur les mécanismes complexes du vivant, on pourrait stocker du carbone et du coup régler pas mal des problèmes auxquels notre espèce doit faire face. Et du coup, peut-être ça peut être le début d'une société néganthropique. Et pour ça, je vous appelle à voir le concept énoncé par Bernard Stiegler. Merci. Merci à vous.
Ah bah non. Ah bah non. En plus, il va pleuvoir là, on dirait. Allez, on va y arriver.